dans la démocratie, il y a toujours des mécontents, il y a aussi des contents. Voilà. Donc c'est la règle de la démocratie que nous sommes en train d'exercer. Et là, je dis qu'aujourd'hui, on peut se taper sur la poitrine pour dire que nous sommes réellement la République démocratique du Congo. Toza wana pona kolite na cause ya ba mama. Tozali kosala ete ba mama bayeba motuya oyo nini baza nango na kati na société. Et lokola thème ya biso ya mbula oyo ezali ko innover, donc kosala makambo oyo ya sika. Komema makambo ya sika na oyo tozaka nango ya bandeli, donc tomema makambo ya sika na makambo na biso ya sika tolobi ete mama esengeli ayeba motuya na ye na kati na société ezali nini, mama esengeli ayeba ke nini nakoki kosala po ete na tombola mboka na ngai ekende liboso. Radio Biso Nyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Bote mingi bandeko balandi biso nyonso to aranesengo mingi ya Rosana Bino pour votre entretien qui reçoit à ce jour Madame Thérèse Boukassa Kapinga. Elle est vice-présidente chargée de l'idéologie du parti ANADEC et fondatrice de l'ONG Communauté pour la dignité et l'honneur de la femme, CDHF en sigle. Avec elle, nous parlerons bel et bien de l'encadrement de la femme au sein des ONG et pourquoi pas des actualités qui se passent en République démocratique du Congo. Sur ce, restez justement scotché, branché par rapport à cet entretien. Nous allons justement épingler beaucoup de points avec Madame Thérèse que nous disions déjà. Bonjour Madame. Bonjour mon ami Moïse. Voilà, Madame, vous êtes l'ami à Moïse Mbouyi, l'ami de la presse. Est-ce que nous pouvons avoir une présentation assez détaillée de votre part qui est Thérèse Kapinga Boukassa? Merci beaucoup Thérèse Kapinga Boukassa. C'est une politicienne engagée qui a commencé la politique depuis 2006 et elle continue à œuvrer dans la politique. Aujourd'hui, elle est vice-présidente chargée de l'idéologie au sein du parti ANADEC, le parti cher à Agé Matembo Toto, qui est honorable Elie de Luboudi. Et elle est également la fondatrice et présidente de l'ONG Communauté pour la dignité et l'honneur de la femme. Et elle est aussi chef de travaux dans la faculté des sciences sociales, politiques et administratives à l'ULK, donc l'Université libre de Kinshasa. Et elle est ménagère et elle s'occupe aussi de sa petite famille. Voilà. Ouais. Madame, pour commencer, alors parlez-nous un peu de la santé de l'ANADEC, comment se porte la santé de tout le monde, les acteurs politiques de ce coin, et puis votre autorité morale, Agé Matembo, que nous saluons. Oui, l'ANADEC se porte en merveille. Voilà. Nous continuons à œuvrer en tant que les nationalistes parce que notre objectif, c'est prôner et continuer la lutte qu'avait commencé Kimpa Vita, Moussé Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba, Kimbangu, tout ce monde-là, ce sont des nationalistes. Et aujourd'hui, nous avons le héros vivant de Joseph Kabila Kabange, qui est nationaliste, qui a montré vraiment qu'il est nationaliste et il a accepté d'être le père de la démocratie en faisant l'alternance tout en étant vivant et a fait vivre à la population congolaise cette alternance qui n'a jamais été palpable, qui a été qu'un rêve et aujourd'hui la rêve est devenue réalité. Et l'ANADEC est là, l'ANADEC continue la lutte, l'ANADEC travaille et l'ANADEC est là pour continuer le travail des nationalistes. Chaque le 8 mars, le monde entier célèbre la journée internationale de la femme. Sur ce, notre pays a pu organiser une grande activité qui a été patronnée par notre première dame, maman Denise Chilombo. Lorsque vous avez entendu cette dame-là au travers son discours, comment est-ce que vous avez persuadé le message en question? Merci beaucoup. La journée internationale de la femme, la journée de droit de la femme le 8 mars, a été cette fois-ci riche en couleurs par rapport à l'intervention et l'implication personnelle de la première dame Denise Chilombo. Et cette femme qui a dit elle ne va pas baisser les bras, tout en étant première dame, elle va lutter, elle va accompagner la femme congolaise et elle va aider à ce que la femme congolaise puisse arriver à se développer. Comme le thème de cette année, c'était penser intellectuellement ou innover et bâtir intelligemment pour innover
et dans le changement pour le développement. Donc c'est-à-dire que cette femme-là qui est tombée plutôt sur l'occasion d'innover, parce qu'on a toujours prôné sur parité, sur 50-50, je dénonce, ainsi de suite. Et cette fois-ci, on a dit penser pour bâtir intellectuellement et innover. C'est-à-dire qu'il faut amener des choses qui n'ont jamais existé en existence. Donc, elle a dit, elle va innover avec la femme congolaise, elle va amener ses pensées, elle va amener son expertise, ses expériences pour le mettre au profit de la femme congolaise. Et nous sommes là derrière, nous disons, cette fois-ci, on ne va plus commencer à pleurer, mais nous allons nous mettre en action, nous allons innover de manière à être active sur la scène internationale, sur la scène nationale, pour que cette femme congolaise-là puisse vraiment marquer son point, marquer le point, marquer son temps par rapport à cette période que nous sommes en train de travailler sur l'innovation et les changements pour le développement. Avec la RDC, je ne sais pas, ce n'est pas possible. Moi, je l'ai dit, d'ici 2030, ça ne sera pas possible que nous puissions arriver à 50-50. Pourquoi, madame? Parce que j'ai été candidate en 2018. Vous avez vu d'abord la législature passée. Il y a eu 50 femmes aux hémicycles à l'Assemblée nationale. Donc il n'y avait que 10%. Et vous avez vu... Voire même cette année aussi, il y a dans les... Je suis en train d'en venir. Voilà. Et vous avez vu dans le gouvernement combien de femmes il y a eu. Il y a eu 3%. Et vous allez me dire qu'aujourd'hui, jusqu'en 2030, il y aura 50%. Non, parce que maintenant, là, en cette législature aussi qui a commencé, et sur 485 députés élus, il n'y a que 35 femmes. Donc, c'est-à-dire que l'homme congolais ne veut pas que la femme puisse aussi marquer son temps. L'homme congolais est en train de combattre la femme sur la scène politique. Madame, je ne suis pas d'accord avec vous. L'homme congolais est en train de laguer la femme. Pendant que la parité, c'est l'homme qui avait voté ça à l'Assemblée parce que c'est l'homme qui était majoritaire. Voilà. Et pourquoi cet homme-là qui avait voté cette loi-là de la majorité et cet homme-là est en train de combattre la femme? Pensez-vous vraiment que toutes ces femmes-là qui ont été des candidates-là ne sont pas vraiment compétentes pour aller parler et défendre la population aux hémicycles? C'est parce que la femme est minoritaire. Moi, je suis en train d'œuvrer pour que cette femme-là puisse s'impliquer partout où il y a la prise de décision. Donc, si aujourd'hui, on arrive à avoir un président de la CENI, femme, je pense que les femmes vont se retrouver. Parce que partout, il n'y a que des hommes. Les hommes ferment d'abord les yeux. Ils ne veulent pas que les femmes viennent. Parce que pour eux, ils pensent que la femme, c'est seulement pour faire les enfants et rester à la maison. Pendant que nous sommes en train d'aller dans la mondialisation, l'évolution de la chose, les changements que nous sommes en train de prôner. Et on nous demande d'aller en 50% ici en 2030. Je pense que vraiment, en RDC, est quelque chose d'impossible. Oui. Voyez-vous, peut-être, on attend le gouvernement qui sera mis en place comme dans l'investiture du président Félix Tshilombo. Il avait dit que cette fois-ci, il va mettre la femme à la place et il va miser pour que la jeunesse se retrouve et que la femme se retrouve. On attend voir le gouvernement. Mais pour moi, avec la lecture que je viens de vous faire tout à l'heure, là, et d'ici 2030, pour dire qu'on sera 50-50, je ne sais pas, au moins qu'il y ait miracle. C'est pourquoi il y a des réseaux de femmes et nous sommes en train d'être chapeautés par l'ONU Femmes qui a créé un réseau par rapport à toutes les femmes leaders. Voilà. Donc il y a une plateforme déjà qui est mise sur pied pour cette démarche-là, faire le plaidoyer, aller voir la première dame, afin que cette dernière, comme elle nous avait promis de nous soutenir, qu'elle puisse nous soutenir, qu'elle puisse lutter pour que la femme se retrouve dans le gouvernement, dans les mandataires publics, dans toutes les instances de prise de décision. Pas même de généraux femmes. Voilà, il y en a, mais elles ne sont pas nombreuses et nous voulons qu'il y ait vraiment la participation de la femme dans la gestion de la chose publique. Comme je l'avais toujours été, celle-là est toujours mon cheval de bataille. J'œuvre surtout
pour la jeunesse. Parce que pour moi, je dis que la jeunesse, ce n'est pas l'espoir de demain, c'est aujourd'hui. Parce que cette jeunesse-là est en train de venir en masse. Elle termine les universités et elle reste comme ça sans rien faire. Elle commence à rester dans les avenues pour discuter de matchs, faire du boba. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de Koulouna aussi qui se créent par rapport au manque d'emploi, au manque d'initiative. Et moi je dis, je suis là pour aider cette jeunesse-là à créer, en créant de petites et moyennes entreprises selon les compétences de cette jeunesse. Ceux qui ont fait l'économie, ils peuvent créer chambre de commerce. Voilà. Et ceux qui ont fait le droit, ils peuvent créer aussi les chambres juridiques. Ceux qui ont fait les relations internationales, ils peuvent créer les chambres d'analyse stratégique internationale. Et ainsi de suite. Avec ça, ceux qui ont fait aussi les travaux techniques peuvent aussi créer des centres de formation pour former aussi les autres en mécanique, en menuiserie, en coupe-couture, en esthétique. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas seulement attendre que nous puissions être engagés dans les entreprises ou bien dans les ministères publics parce qu'il y a déjà pléthore. Mais on peut créer, comme cette année, on nous parle aussi de l'innovation. Donc on peut innover dans ce sens-là pour aider à ce que cette jeunesse-là qui est en train de venir en vogue pour qu'elle puisse se retrouver dans des créativités comme ça. Parce que quand vous allez dans d'autres cieux, vous allez trouver qu'il y a toujours des innovations comme ça dont les jeunes se retrouvent et ils apportent leur expertise par rapport à cela. Et quand vous allez pour être engagé dans les entreprises publiques, on vous demande l'expérience. Mais vous venez de terminer à l'université. Vous allez avoir l'expérience comment? C'est ainsi que moi, je suis en train de sensibiliser cette jeunesse, de créer. Comme ça, elles vont aussi se créer aussi une expertise, une expérience. Comme ça, les jours où elle aura cette chance d'être engagée ou dans une entreprise publique, elle aura déjà amené une expertise par rapport à ce qu'elle va faire comme travail dans les petites et moyennes entreprises. Par rapport à la jeunesse, il y a le taux d'alphabétisation qui est vraiment élevé. Vous avez dit qu'il y a au rabais, mais c'est un peu élevé. Voilà. Parce que quand vous allez dans les milieux périphériques, nous avec l'ONG, nous allons par moment sensibiliser dans les milieux périphériques comme dans les Mitendi là-bas, de Kimboala, ainsi de suite. Vous allez trouver que les jeunes qui sont là-bas, une fille de 13 ans qui a déjà mis au monde, qui ne sait pas aller à l'école, pour elle, elle sait que pour que je puisse attraper avoir même 1000 francs pour acheter un pain, il faudrait que je puisse me livrer auprès d'un garçon qui va me donner 1000 francs en échange et il prend mon corps. Vous voyez? Et il faudrait maintenant, nous sommes en train de sensibiliser cette femme-là à se prendre en charge. Donc comme là-bas, il y a beaucoup d'espaces verts, elles sont en train de cultiver la terre. Et on les apprend aussi comment est-ce qu'elle peut fabriquer les savons, elle peut fabriquer des produits comme des créolines, et tout ça, des bactéroles et tout, pour que lorsqu'elles vont, elle peut se prendre en charge. Et puis, comment est-ce qu'elle peut... J'ai un centre de formation de ce côté-là en coupe et couture. Un jour, je vous amènerai, vous allez visiter. Nous sensibilisons cette femme-là dans des séminaires, des renforcements des capacités, et avec nos partenaires. Nous avons comme ONU Femmes, ONU SIDA, nous avons aussi PNMLS qui nous aide à renforcer cette femme-là d'abord à la prévention de cette maladie de VIH-Sida et puis comment est-ce qu'elle peut se prendre en charge avec des microfinances. On les apprend comment il faut gérer. Lorsque vous avez même un petit fonds, comment est-ce que vous devez les gérer. Il ne faut pas entrer dans la capitale, il faut rester dans le bénéfice. C'est la capitale qui va vous faire à ce que vous puissiez toujours être en exercice, en mouvement avec votre commerce. Donc nous travaillons vraiment à fond pour que cette femme-là cette jeune fille puisse vraiment se prendre en charge, être autonome et se mettre en tête que je suis dotée de toutes les facultés possibles comme un garçon et j'ai le droit de travailler, de me prendre en charge comme un garçon. Donc je ne peux pas seulement vivre au détriment d'un garçon. Qu'est-ce que vous avez prévu comme activité durant tout ce mois de la femme, aux jeunes filles, aux mamans de votre structure, l'ONG? Sensibiliser la femme. J'ai pris la catégorie des femmes de vendeuses de pain, des vendeuses de braises et on les a donné une formation en gestion,
gestion microéconomique, comment est-ce qu'elles vont gérer leurs revenus. Oui. On avait fait cette activité, c'était le 10 mars. J'ai pris un expert du ministère des Finances qui est venu les expliquer comment est-ce qu'elle doit gérer. Et en plus de ça, nous avons fait encore une activité avec les femmes de l'Église. Comment est-ce qu'elles doivent se prendre en charge tout en étant chrétienne, comment est-ce qu'elle peut se protéger contre la maladie VIH-Sida. Et maintenant, nous avons prévu pour la clôture du mois de la femme, on ne va pas le faire au mois de mars parce qu'on s'est dit que la femme a toute une année aussi, et on va le faire au mois d'avril. Là, nous allons faire une conférence avec les femmes travailleuses, donc toutes les femmes confondues, les femmes travailleuses, les femmes vendeuses, les femmes maraîchères, et même des femmes, des étudiantes, pour que cette dernière puisse aussi connaître d'abord c'est quoi l'innovation, c'est quoi les changements et c'est quoi le développement. Donc on ne peut pas seulement travailler pour ça pendant la période du mois de la femme, non. Donc on doit rester avec toute l'année, mobiliser la femme, sensibiliser la femme, comment est-ce qu'elle doit innover, comment est-ce qu'elle va se développer. Parce qu'on a toujours l'habitude de travailler, de faire beaucoup de conférences, beaucoup de séminaires pendant le mois de mars. Et lorsque le mois de mars termine, donc tout passe dans les oubliettes. Voilà. Et moi je pense qu'on doit le faire pendant toute l'année pour que cette innovation qui est en exergue cette année puisse vraiment intériorer et incorporer les esprits de femmes. La femme a beaucoup de capacités qu'elle-même ignore. Elle doit savoir, elle doit d'abord se faire confiance elle-même. Et si elle accepte maintenant de se faire confiance, de savoir que j'ai des capacités, j'ai des atouts que je dois mettre en exergue. Si je me mets à étudier. Moi, je vais vous donner un exemple de moi-même. Quand moi, je me suis mariée, j'étais en 4e des humanités. Okay. Et je suis allée au mariage. Après avoir fait 4 enfants, j'ai décidé moi-même de retourner aux études. Comme j'avais fait 15 ans sans étudier, j'ai eu à prendre un professeur qui devrait me recycler à la maison. Il l'a fait pendant 3 mois. Et puis après, je suis allée faire l'autodidacte. Et on était au nombre de 50. On a réussi aux examens préliminaires à 8. Et quand on a fait les examens d'État, j'ai été la seule avec 50%. Il y a d'autres même qui se moquaient de moi, 50% quand même on t'a récupéré, ainsi de suite. Mais quand je suis allée maintenant à l'université, j'ai distingué à l'université parce que j'avais compris que j'avais des dispositions et j'avais des atouts en moi que je devrais mettre en valeur. Et aujourd'hui, j'ai distingué, j'ai été retenue comme assistante, j'ai publié et j'ai été nommée comme chef de travaux. C'est parce que je sais que j'ai des atouts. Et je suis en train d'aller, aujourd'hui je suis apprenant en 3e cycle à l'UPN, parce que je vais être aussi professeur. Je me dis, les autres qui sont des professeurs d'université là, qu'est-ce qu'ils ont vraiment que moi je n'ai pas? Parce que j'ai aussi l'intelligence, j'ai les atouts, je sais parler, je sais lire, je sais faire des recherches et je sais que je vais y arriver. C'est ainsi que moi je suis en train de dire à la femme, je la conscientise aujourd'hui que vous avez des atouts. Il ne faut pas vivre en dépendant, il faut être indépendante. Vous mettre en tête que vous avez l'intelligence. L'intelligence, même si aujourd'hui vous pensez que vous ne pouvez pas, mais vous le pouvez toujours. Parce qu'on ne peut pas avoir le monopole de savoir. Vous devez recourir aux autres qui ont ce savoir-là, qui peuvent vous aider pour que vous puissiez aussi y arriver. Donc, il faut vraiment vous mettre en exergue, vous faire confiance vous-même, ressortir ce que vous avez en vous, mettre ça en exergue. Pensez que j'ai toujours envie de devenir ingénieur, de devenir enseignante, de devenir diplomate. Et cette envie-là, si ça continue à chauffer en vous, et vous pouvez les ressortir et le mettre en exergue et vous allez y arriver comme moi je le suis aujourd'hui. Comment est-ce que vous persuadez ou soit vous analysez le pratique, le travail des acteurs politiques femmes en République démocratique du Congo? Avant, il y avait des pesanteurs, les pesanteurs de la famille, les pesanteurs de la société, où on disait que la femme qui fait la politique, c'est une poufiasse, c'est une prostituée. Mais aujourd'hui, quand même, nous voyons que
comme moi je suis une jeune femme mariée, dans le ménage avec mes enfants, mais mon mari et mes enfants m'encouragent de faire la politique parce qu'ils ont compris que d'abord je suis politologue de formation et c'est ma passion, ils doivent m'accompagner pour que je puisse réaliser ce que je pense. Donc on voit que dans les temps, à l'époque de Deuxième République, il n'y avait que 3 ou 4 femmes à compter de bout de doigts. Mais aujourd'hui, on trouve qu'il y a quand même plusieurs femmes qui se donnent. Et lorsque on voit même dans les journalismes, dans votre domaine, oui. Il y a beaucoup de femmes journalistes et il y a des femmes politiques. On voit dans des partis politiques, il y a plusieurs femmes, mais c'est cette femme-là qui est dans la politique, elle est plus au niveau de la base. Quand il faut maintenant s'engager, prendre des fonctions où elle doit parler aussi, se faire entendre, elle a peur. Il y a aussi l'aspect peur aussi qui intervient. Donc, il faudrait que cette femme-là puisse bannir la peur, c'est dire que comme je suis au niveau de la base, je mobilise parce que c'est elle qui est la mobilisatrice. Elle peut aussi se faire un nom elle-même et pourquoi pas diriger aussi un parti politique. Parce qu'aujourd'hui, on voit aussi des femmes qui ont des partis politiques, qui dirigent aussi les partis politiques. Première difficulté d'abord, pour que la femme accepte, la jeune fille accepte de venir à l'ONG pour être encadrée, elle est un peu lourde. Il faut beaucoup de gymnastique, aller beaucoup plus vers elle, la conscientiser, la faire comprendre que c'est pour ton intérêt, ainsi de suite. À ce moment-là, elle vient. Et même pour suivre la formation, elle attend d'abord l'argent. Donc d'abord, elle met en premier lieu l'argent. Or, il faudrait d'abord que tu puisses venir apprendre et l'argent viendra après. Mais on ne baisse pas les bras, on continue. C'est pourquoi on cherche les partenaires pour que lorsque elles sont là, qu'il y ait même un petit coca et à la fin même un petit transport pour qu'elles puissent devenir encore demain. Si elle sait que j'aurai même un 5 000 francs, j'aurai un 3 000 francs pour le transport, elle va aussi appeler l'autre pour qu'elle vienne suivre la formation. Mais si c'est une formation gratuite où vous ne donnez rien, elle est vraiment lourde pour venir. Découragée pour venir. Voilà. Merci beaucoup, Maman Thérèse Boukassa Kapinga. Elle est chargée de l'idéologie des partis politiques. ANADEC, avec elle, en tout cas, nous parlons de l'implication de la femme, surtout l'encadrement au sein de l'ONG. Madame, on a justement beaucoup discuté dans notre langue officielle. Est-ce que vous aurez peut-être placé un mot en lingala pour que Maman Rolanda Bisso na côté à Kisensu, Maman Rolanda Bisso na kati ya Bakongo, na Congo central, na Pokapa, na Matadi, ayeba Maman Thérèse, message en meli ba Maman Lelo, ezali penza mingi mingi ni pe ndenge ni ba Maman balingi ba kota na contact to ba jeune fille ba koki ko contacter bino bureau na bino to siège ezali ndenge ni na ba condition est-ce qu'il y en a pour accéder à l'ONG? Oui, ba Maman mbote na bino nazali na esengo mingi ya kozala liboso na bino na poko ya lelo soki pe na moi ya lelo parce que toza wana pona kolite na cause ya ba mama tozali kosala ete ba mama bayeba motuya oyo nini baza nango na kati na société et lokola thème ya biso ya mbula oyo ezali ko innover donc kosala makambo oyo ya sika komema makambo ya sika na oyo tozaka nango ya bandeli donc tomema makambo ya sika na makambo na biso ya sika tolobi ete mama esengeli ayeba motuya na ye na kati na société ezali nini mama esengeli ayeba ke nini nakoki kosala po ete na tombola mboka na ngai ekende liboso parce que biso ba mama tozali lelo komema mikumba ya bandako na biso ya bana na biso et mama pona akoka komema mukumba wana na ndenge longo bani lolenge nini il faut à gérer misolo na ye tozali kopesa ba formation tozali ko encadrer pe ba jeune fille oyo au lieu ke o banda ko tambolaka na butu o banda ko teka nzoto na yo esengeli ko yekola musala na kati ya ONG na biso toza na siège na biso ezali na Victoire numéro 30 en face ya Bibi Play tozali wana na ngonga nyonso tout mais mingi à partir ya 14h tozali wana 14h à 17h soki boye na kopesa numéro ya téléphone bokoki ko benga bona numéro na biso ezali 085 29 56 011 na bandeli lisusu ezali 085 29 56 011 wana bokobenga bokozwa biso pe
bokoyeba na koya pona ko se faire enrôler ou soit ko adhérer na kati na parti na ONG na biso pona boyeba na kozwa ba formation et que ba formation wana ekosunga bino ou lieu que bandeko na biso ya basi bo banda kotambolaka mais bokoyekola musala ezala musala ya kotonga musala ya kobongisa suki musala ya bokangi suki musala ya kokata pe mabaya musala kotia peinture na bamir misala nyonso tu wana esengeli pe bana mama na bilenge na biso ya basi bayeba na kosala yango parce que tozali na kati ya innovation eza na makambo oyo etangami kaka pona mibali te parce que lelo tozo komona basi pe bazali kokumba ba avion pourquoi pas basi pe bakoka pe kosala ba peinture bakoka pe kosala mécanique bako kosala misala oyo nyonso tu mobali pe azali kosala donc toza kobelela bino boya na siège na biso na Victoire numéro 30 en face ya Bibi Play bokomona bisika oyo wapi siège na biso ya communauté pour la dignité et l'honneur de la femme ezali. Maman, sur la actualité dans notre pays vient de connaître la tenance pacifique au sommet de l'État congolais et puis nous venons de voir les élections du bureau définitif de l'APK, Assemblée provinciale de Kinshasa. Quel est votre mot d'abord par rapport à ces élections-là? Le président Godé, le pasteur Godé Mpoiki est élu comme président qui va assumer vraiment le mandat durant 5 ans. Oui, je félicite beaucoup cette avancée dans notre démocratie. Parce qu'avant, on ne pouvait pas dire que la démocratie à la RDC, c'était la démocratie. On ne pouvait pas définir cette démocratie comme étant le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Mais aujourd'hui, on peut quand même le définir comme l'avait défini Abraham Lincoln. On dit aujourd'hui que les peuples ont arrivé à se définir, arriver à prendre sa place dans la démocratie. Et nous sommes allés à l'alternance pacifique que vous avez vu. C'était quelque chose d'historique dans notre pays et tout le monde voulait être là pour vivre cela, comment ça allait se passer, parce qu'on pensait qu'après les élections, ça sera le chaos. Mais ce que les gens pensaient, ce n'est pas ce que Dieu pensait pour le Congo. Et nous sommes là, on a publié la nuit et le matin, tout le monde était au travail et les gens circulaient comme si de rien n'était, et c'est vraiment ça la démocratie. Et là, je félicite aussi notre élu au niveau du président de l'APK, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le pasteur, je vous félicite, vous avez vraiment mérité. En tant que pasteur, je sais que cette fois-ci, au moins, on va quand même vivre des choses équitables. Parce qu'il y a eu beaucoup d'injustices, surtout au niveau de la parité, au niveau de la prise, de la participation aussi de la jeunesse congolaise dans l'exercice au quotidien au niveau de Kinshasa. Et je sais que vous allez être l'église au milieu du village en mettant tout le monde sur la même table pour que les choses puissent aller de l'avant. Et là, je félicite aussi cette avancée par rapport aux élections sénatoriales, voilà. Parce que c'est ça la démocratie. Voilà. Dans la démocratie, il y a toujours des mécontents, il y a aussi des contents. Voilà. Donc c'est la règle de la démocratie que nous sommes en train d'exercer. Et là, je dis qu'aujourd'hui, on peut se taper sur la poitrine pour dire que nous sommes réellement la République démocratique du Congo. Voilà, madame, comme vous avez touché aussi les élections sénatoriales, nous allons justement avoir votre point de vue par rapport aux réunions interinstitutionnelles que le chef de l'État, Félix Tshilombo, a convoquées l'avant-hier. Justement, cette réunion a été pour suspendre les élections sénatoriales et puis reporter les élections du gouverneur et vice-gouverneur. Et puis, troisièmement, de pouvoir mettre l'enquête par rapport à ce qui se dit dans la ville de Kinshasa, des choses de corruption. Mais il y a du côté FCC et PPRD, on dit que le président n'est pas capable ou n'a pas ses pouvoirs, n'a pas le pouvoir de suspendre ces élections, les sénateurs, parce que la Cour constitutionnelle acquis les droits. Que dites-vous, madame? Bon, je dirais, selon moi, que nous sommes dans la démocratie d'abord. Et en tant que démocrate, il faut jouer les règles ou la règle de la démocratie. Pendant cette période de crise des élections sénatoriales,
Avant cela, on a eu à vivre une lettre venant du procureur de l'AGER, l'avocat général de la République, de Cour de cassation, qui avait dénoncé, il avait même demandé à ce qu'on puisse reporter les élections sénatoriales parce que pour lui, il y avait beaucoup de choses à soulever. Voilà, et il y a eu la corruption, c'était ça qu'il avait soulevé dans sa lettre. Et après les élections, on a eu des manifestations par-ci par-là où les gens disent qu'il y a eu corruption. Et cela, le chef de l'État, en tant que père de la nation et en tant que il est le garant de la nation et il est à la magistrature suprême. Voilà, il a pris la décision. Cette décision, ce n'est pas lui qui l'a prise, mais c'est au niveau de toutes les institutions réunies pour qu'il puisse dégager cette décision-là. Voilà. Enfin, de mettre d'abord en suspens ce qui a été publié comme résultat et faire mener des enquêtes s'il s'avère. Parce que comme il y a eu déjà des soupçons par rapport à la lettre de l'AGER, c'est que quelque part, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est que quelque part, il y a eu corruption. Alors maintenant, il faudrait que cette commission-là puisse faire son enquête et relever réellement s'il y a eu corruption. Mais s'il n'y a pas eu corruption, c'est-à-dire que la démocratie a fait son travail et les sénateurs, ils vont travailler, ils vont siéger et la vie va continuer. Mais si il y a eu réellement, il s'avère qu'il y a eu réellement corruption, donc on va revoir ces élections-là. Je ne suis pas là pour parler à la place de porte-parole. Non, je donne mon point de vue par rapport à cette situation en tant que politicien. Madame, nous sommes arrivés à la fin. Pour finir avec vous, qu'est-ce que vous, personnellement, vous reprochez les politiciens congolais vis-à-vis de tout ce qui s'est passé en RDC par rapport aux élections sénatoriales ou présidentielles? Bon, par rapport aux politiciens congolais, je sais que nous sommes en train de traverser une période de crise financière. Et cette période ne peut pas nous amener à faire n'importe quoi. Parce que nous sommes le miroir de la population. La population pense que en tant que politique, comme nous, on est là des leaders d'opinion et nous devons nous comporter correctement pour prêcher par exemple. Et si nous commençons à nous compromettre, nous au niveau, parce qu'on le dit souvent que la population elle est corruptible, parce que pour qu'elle puisse vous donner la voix, vous devez payer, vous devez donner, vous devez les acheter. Et maintenant, vous en tant que leader d'opinion, vous aussi, vous commencez aussi à tomber dans les mêmes pratiques, donc vous tombez trop bas. Moi, je pense que là, il faudrait que la conscience de tout politicien puisse jouer. Nous sommes le miroir, comme je venais de le dire, nous devons prêcher par l'exemple. L'argent, parce que vous êtes élu pendant 5 ans, une période de 5 ans, vous avez votre salaire. Mais pourquoi vous précipitez à prendre quelque chose qui pourrait se présenter devant vous? Voilà. Il y aura des commissions, il y aura des travaux, il y aura beaucoup de choses où vous allez toujours vous retrouver. Pourquoi trembler devant une petite enveloppe comme vous brandissez aujourd'hui pour vendre votre personnalité? En tout cas, vous devez vraiment faire l'examen de conscience, vous dire que vous êtes leader d'opinion, vous êtes appelé à prêcher par l'exemple, vous ne pouvez pas tomber si bas comme on le voit aujourd'hui et que la population vous donne maintenant l'occasion aux mauvaises langues de continuer à parler de mauvais par rapport aux politiciens. Voilà, madame, c'en est fini. Un message en lingala au travers de la population congolaise parce qu'il y a eu même de militants, la base qui était vraiment fâchée vis-à-vis. Ils ont manifesté le mécontentement vis-à-vis du député de l'IDPS par rapport aux élections sénatoriales. En Bujimaï, ici dans la capitale, on a vu beaucoup de manifestations. Qu'est-ce que vous pouvez lancer un message à toute la population congolaise par rapport à toutes les élections qui vont venir en avenir? Merci beaucoup. Je préfère na lobango na lingala voilà. Na biso na ba militants surtout ya IDPS pe na population congolaise. Bozan a droit ya ko manifester parce que nous sommes dans la démocratie. Tozana kati ya état de droit, tozana kati ya démocratie.
tomonaka na mboka nyonso tu oyo démocratie efanda batu babimaka basalaka manifestation mais manifestation pacifique soki ekomi ba manifestation kotumba bandako ya batu ya koboma ndenge tomoni na Kasai kuna babomi ba policier wana vraiment eza malamu mingi te. Ceux qui tozana bizaleli ya lolenge wana esengeli totika yango parce que ozana droit ya koloba ete oyo na esalemi na sepeli nango te en tant que peuple libre okoki kosala yango me akoboma ya kotumba bandako ya batu eza malamu te. Okoki kosala manifestation na yo okoki kokende ti bisika o monike na kokende pona bayoka mécontentement na ngai okomi message na yo boke bosali ba manifestation na bino d'une manière pacifique parce que c'est donné à n'importe qui à n'importe quel peuple parce que toza na kati ya démocratie mais akoboma ya kotumba bo imaginer papa wana abimi na tongo akei musala atiki mwasi na bana ba ko benga bango ke no papa na bino babomi po na nini parce que population e bande ko manifester pour vraiment bande ko nanga bomi tiana na katia na bisika ya papa na azala papa na bino bokoyoka ndenge nini vraiment biloko wana esengeli esila bo manifester bo sala makele na bino na nzela to bokotumba bapine botumbi bapine mais botumba banda kwa batu te bobuma pete parce que makila ezali malamu te ko sopa makila ya batu na kati na ba manifestation eza malamu mingi te parce que bino moko ba population to ba militant ya IDPS boyebi makambwana na mingi parce que tango nyonso to bobandeki kobima ndenge babandeki koboma bobandeki kolela chaque fois bazoko boma biso siko bino pe bokomi pe kosala eloko wana o bino bobandeki koboya lobi lelo bokomi kosalela yango vraiment bo se remettre en cause bo esengeli vraiment bo tika bizalili wana parce que eza kotonga mboka te eza kozongisa lisusu mboka sima. Merci. Radio Biso Nyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde.